Salut! Aujourd'hui, on part ensemble en voyage direction la Corse. Si tu ne connais pas la Corse, qu'en anglais on appelle Corsica, c'est une île française qu'on surnomme l'île de beauté. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Elsa, je suis française et ici, je t'aide à apprendre le français de manière naturelle et authentique à travers des vidéos sur la culture, les voyages, la vie quotidienne, etc. Si tu veux, tu peux activer les sous-titres, ils sont là pour t'aider à mieux comprendre. Dans cette vidéo, on va parler de la Corse, où elle se trouve, un peu de son histoire, de sa nature incroyable, et je vais te raconter aussi mon voyage là-bas l'été dernier. C'est parti! La Corse se situe dans la mer Méditerranée, au sud de la France et à l'ouest de l'Italie. Juste en dessous de la Corse, il y a une autre île, la Sardaigne, qui appartient à l'Italie. La Corse est à environ 180 km de Nice, la ville française la plus proche sur le continent. Et géographiquement, elle est même plus proche de l'Italie que de la France. L'île compte environ 350 000 habitants, qu'on appelle les Corses. Mais chaque année, la Corse accueille beaucoup de visiteurs, près de 3 millions de touristes. En plein mois d'août, il peut y avoir jusqu'à 450 000 touristes sur l'île. C'est plus que le nombre d'habitants. La majorité des touristes viennent de France métropolitaine, mais il y a aussi de plus en plus d'Européens. Alors, comment venir en Corse? En avion, c'est le plus rapide. Il y a plusieurs aéroports à Ajaccio, Bastia, Figari et Calvi. Et on peut prendre un vol direct depuis plusieurs grandes villes françaises comme Paris, Marseille, Lyon ou Nice, et aussi depuis certaines villes européennes pendant l'été. Par contre, il faut le dire, ce n'est pas donné. C'est assez cher, c'est pas donné. En haute saison, par exemple, un aller-retour Paris-Ajaccio peut coûter autour de 500 € par personne. On peut aussi aller en Corse en bateau, c'est une autre option très populaire. Les ferries partent principalement de Marseille, Nice ou Toulon et arrivent dans plusieurs ports corses. On peut même emmener sa voiture sur le bateau, ce qui est très pratique si on veut ensuite se déplacer librement une fois sur l'île plutôt que de louer une voiture. Sur le ferry, tu peux choisir de voyager en cabine, comme une petite chambre, ou simplement sur un siège, un peu comme dans un avion. Le trajet en ferry dure entre 6 et 12 heures selon le port de départ. C'est plus long depuis Marseille et plus court depuis Nice. Les prix varient beaucoup selon la saison et le type de billet. Pour un aller simple, il faut compter environ 50 à 100 € par personne et entre 150 et 300 € si tu voyages avec ta voiture. Et si tu veux dormir plus confortablement, une cabine coûte souvent entre 50 et 100 € supplémentaires. Petite parenthèse avant de continuer. Le Black Friday approche et il va y avoir des promotions exceptionnelles sur mes programmes Piece of French. Je fais très rarement des promos et cette offre sera disponible uniquement pour les personnes inscrites à ma newsletter. Donc, si un de mes programmes t'intéresse, par exemple le vidéo club ou le cours Master French Comprehension, je t'invite à rejoindre la liste email. C'est là que j'envoie toutes les infos importantes, les nouveautés et bien sûr les offres spéciales. Tu trouveras le lien pour t'inscrire à la liste email juste en dessous de la vidéo et on continue avec la vidéo. Une fois qu'on arrive sur l'île, ce qui frappe tout de suite, c'est la nature. La Corse est une île très montagneuse et très sauvage avec des paysages incroyablement variés. On y trouve des plages de sable blanc, des forêts denses, des falaises impressionnantes, des villages perchés sur les hauteurs, des rivières d'eau claire, d'eau transparente, des montagnes spectaculaires. Il y a un sentier très connu
qui traverse l'île du nord au sud, le GR20. Tu en as peut-être déjà entendu parler. C'est un des parcours de randonnée les plus difficiles, mais aussi les plus spectaculaires d'Europe. La Corse est divisée en 2 départements. La Haute-Corse, au nord, plus montagneuse, plus sauvage, moins touristique, et la Corse du Sud, plus touristique avec de magnifiques plages. Et d'ailleurs, on peut aussi découvrir la Corse par la mer, en bateau. Beaucoup de visiteurs choisissent de louer un bateau et de dormir à bord pendant plusieurs jours pour aller de crique en crique, de plage en plage et admirer les paysages depuis la mer. Ce qui rend la Corse si spéciale, c'est qu'elle est restée très préservée. Contrairement par exemple à la Côte d'Azur où le littoral est très construit, en Corse, les constructions sont beaucoup plus limitées près de la mer et résultat, on trouve encore de nombreuses plages assez sauvages, sans construction, sans immeubles ni hôtels, juste la mer et la nature. Et au-delà de ces paysages magnifiques, la Corse a aussi une histoire très riche. La Corse a une histoire longue et mouvementée. L'île a souvent été convoitée, désirée par différents peuples, les Romains dans l'Antiquité, les Pisans, les Génois. Pendant plusieurs siècles, la Corse a appartenu à la République de Gênes avant d'être rattachée à la France en 1768. Un an plus tard, en 1769, un certain Napoléon Bonaparte, dont tu as peut-être entendu parler, naît à Ajaccio et il deviendra quelques années plus tard empereur de France. Aujourd'hui encore, on trouve à Ajaccio de nombreux lieux qui portent son nom, comme l'aéroport Ajaccio-Napoléon Bonaparte. La Corse fait donc partie de la France, mais elle garde une forte identité locale. Certains habitants aimeraient que l'île soit plus autonome, voire indépendante. Cette forte identité se retrouve dans la langue corse, encore parlée par une partie de la population, et dans la culture, comme la musique traditionnelle ou encore la gastronomie. D'ailleurs, la gastronomie corse est très réputée. On y trouve des produits typiques comme la charcuterie corse ou le fromage corse, le miel, les châtaignes, etc. Le drapeau corse, lui, est très reconnaissable. On y voit une tête noire avec un bandeau blanc autour du front. C'est un symbole fort de l'identité corse, il représente la résistance, la fierté et l'indépendance du peuple corse et on le voit d'ailleurs un peu partout sur l'île. Après cette petite parenthèse sur l'histoire et la culture, je voulais maintenant te raconter notre voyage en Corse sur place parce qu'on a fait quelque chose d'assez spécial cet été et je vais te raconter. On est parti en Corse pour environ 13 jours à l'occasion d'un mariage. On a passé la première semaine près d'Ajaccio, pas loin du lieu du mariage. Cette semaine-là, on a surtout profité de la mer, chaque jour une nouvelle plage. C'était des plages magnifiques avec une eau turquoise et calme. Après la fin des festivités du mariage, on avait envie de découvrir une autre facette, un autre aspect de la Corse, celle de l'intérieur. Et on a fait quelque chose d'assez original. On a décidé de ne pas louer de voiture et de voyager uniquement en train. C'est assez méconnu, mais il existe un train qui relie Ajaccio à Calvi et Bastia avec de nombreuses petites stations sur le trajet. J'ai découvert ça un peu par hasard sur Internet, sur un blog de voyage, dans un article qui proposait un itinéraire de 9 jours en train entre Ajaccio et Calvi. Donc si ça vous intéresse, je vais vous laisser le lien vers cet article en barre d'infos. Et honnêtement, c'est un super moyen de voyager. Tout d'abord, les paysages qu'on voit depuis le train sont à couper le souffle. Ils sont magnifiques, à couper le souffle. Nous, on a choisi de faire un itinéraire de 5 jours. On a pris le train à Ajaccio jusqu'à Corte. J'espère que je le dis bien. Je ne sais plus si c'est Corte ou Corte, mais je crois qu'on disait Corte. Et on s'arrêtait chaque jour dans une station différente. On dormait dans des petits hôtels proches des gares et on partait faire des randonnées, des randos directement depuis l'hôtel. Et franchement, tout s'est très bien passé.
tout était très bien organisé, tous les trains étaient à l'heure et en plus on peut acheter son billet directement à bord du train et même payer par carte. Donc ça, c'était très très pratique. Chaque jour, on faisait de superbes randonnées à travers le maquis corse, le fameux maquis corse. C'est la végétation sauvage en fait typique des régions méditerranéennes et ça recouvre 20% du territoire corse et c'est un symbole fort de l'identité corse, le maquis corse. On a fait des randos avec des rivières, des piscines naturelles et on s'est baigné dans une eau transparente. C'était vraiment parfait pour se rafraîchir parce qu'il faisait vraiment très chaud. On était en plein mois d'août, il faisait très chaud, donc les baignades sauvages étaient bienvenues. On a donc fini notre voyage à Corte, qui est la ville corse par excellence, au cœur des montagnes. Là-bas, on y sent vraiment l'identité corse. Et ce qui était très pratique, c'est qu'il y avait un service de navettes, de petits bus organisés par la ville, il me semble, qui permettait de rejoindre les points de départ des randonnées dans la vallée. Donc on n'avait pas besoin de voiture et on a vraiment été agréablement surpris par la facilité de voyager en train en Corse, en tout cas dans cette région de la Corse. On a souvent l'idée, et particulièrement en Corse, que sans voiture, on ne peut rien faire, mais ce n'est pas vrai. Donc si jamais tu vas en Corse, je te conseille vraiment de tester le train, que ce soit juste pour un trajet ou pour quelques jours. C'est une manière originale de découvrir l'île. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis de découvrir un peu mieux cette île magnifique qu'est la Corse. Si tu veux continuer à apprendre le français à travers des vidéos comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Tu peux aussi me dire en commentaire si tu es déjà allé en Corse ou si c'est une destination qui te tente. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te rappelle que tu peux t'inscrire à ma liste d'emails pour être mis au courant des offres spéciales et je t'invite à aller voir ensuite cette vidéo où je te parle des destinations préférées des Français pour leurs vacances. À bientôt!